Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Donc je vous fais une petite digression sur ce sujet qui m'a paru important. Je suis tombé sur une pièce en résine Forge World très mauvaise. Et du coup, on va voir ensemble comment corriger ça et la repréparer. Alors voilà, j'ai une conversion à faire avec nombre de petites pièces qui sont donc dans ce sachet, et j'ai reçu donc l'arme principale de cette conversion, qui est donc une hache de corne à deux mains, hache tronçonneuse, et qui vient de chez Forge World. Alors Forge World, aujourd'hui la qualité est plutôt en passe de s'améliorer et plutôt très bonne par rapport à ces dernières années. Mais ils ont eu toute une époque où c'est vrai que c'était quand même carrément, on peut dire, une honte de vendre des produits à ce tarif-là, parce qu'on est quand même sur un tarif qui est quand même onéreux pour de la figurine. C'est souvent encore plus cher que du Games Workshop. Et ils arrivaient à nous vendre des kits qui, d'une, n'avaient aucun système d'emboîtement, enfin rien qui était conçu pour faciliter la vie du hobbyiste, alors que c'était possible, hein, ça se faisait partout ailleurs. Et surtout, il y avait parfois des gros défauts sur leur kit. Et là, c'est le cas. Alors, c'est une référence qui commence à vieillir. C'est aussi le problème de chez Forge World, c'est qu'en fait, les moules pour la résine sont des moules en silicone, enfin en caoutchouc vulcanisé, ce genre de choses. Et ils ont une durée de vie qui est souvent moins importante que des moules plastiques. Les moules en plastique, c'est des moules d'injection qui sont durs en métal, alors que les moules pour tout ce qui est pièces résine sont des moules souples. Et du coup, ils ont une durée de vie, et souvent, pour les références Forge World, ça c'est une constante. Je vous conseille, si vous voulez vraiment un kit Forge World, de l'acheter le plus rapidement possible pour éviter que le moule n'ait trop vieilli. Si vous l'achetez, alors c'est pas une question de jours ou de semaines, hein, mais si le moule est surutilisé au bout de plusieurs mois, vous allez vous retrouver avec des tirages qui sont vraiment de moins bonne qualité que ceux qui sont plus récents. Je peux vous sortir une autre figurine qui, elle, est très récente. On est sur, par exemple, c'est cette figurine-là, hein, c'est Quinxa, je ne sais pas comment on prononce, Master of the Keishik, donc c'est un personnage Wildscar. On voit déjà que la qualité de la résine n'est pas la même. C'est pas tout à fait la même couleur. Ici à la caméra vous le verrez peut-être pas trop, mais celui-là c'est un gris qui est un peu plus foncé, alors que là on est sur un gris plus clair qui nous fait plus penser à du plastique. Et là les tirages sont juste parfaits, il y a rien à faire, il y a même presque pas de ligne de moulage, et il y a enfin des systèmes d'emboîtement qui sont voilà, vous voyez ces petits tétons là qui vont s'emboîter sur ce genre de truc pour former vraiment la figurine, et des sortes de détrompeurs qui font que ça facilite l'assemblage. Ça n'existait pas encore sur cette figurine là apparemment. Mais c'est surtout un problème de démoulage. En fait, si vous démoulez la résine trop rapidement, à Forge World, ils ont certainement des impératifs de production, et donc l'opérateur va démouler un peu vite, ce qui fait que la résine n'a pas le temps de polymériser, de sécher complètement, et après, hop, c'est mis en sachet, et voilà ce genre de truc. Alors vous me direz, ça peut être aussi la chaleur, ou mon client qui l'a peut-être mal stocké et tout ça. Mais je vous garantis que souvent vous pouvez recevoir des pièces comme ça dans les kits Forge World. Là en plus il y a un gros décalage dans le moule qui fait que les lignes de moulage sont absolument hallucinantes sur ce type de kit. Enfin je veux dire, pour le prix, oui d'accord, on fait du modéliste donc on va reprendre la figurine, mais quand vous avez un décalage de moule, forcément ça nuit sur la pièce. Là je sais pas si vous voyez la ligne de moulage qui est donc à l'intérieur de la lame ici, là on approche du millimètre de résine en trop ou en décalé, ce qui fait que vous allez devoir carrément retailler dedans, et donc vous allez entamer de la matière. On voit les dents sont même pas définies, donc il y a besoin certainement de refaire chaque dent pour corriger le truc. Enfin bref, c'est pas correct, on va dire. Même vous voyez le truc qui est censé être rond là, enfin bon.
Alors, on va déjà voir ensemble comment redresser ça. Donc pour ça, on va changer de point de vue. La résine, ça a l'avantage de pouvoir être passé sous l'eau chaude et pas à la flamme. Le plastique, vous pouvez éventuellement le passer un petit peu à la chaleur en y faisant très attention parce que ça peut rapidement brûler, voire carboniser, voire s'enflammer, quelque chose. Là, on va le passer à l'eau chaude. Alors voilà, je vous présente mon lavabo, les followers, le lavabo. Alors, pour ceux qui ont un ballon d'eau chaude ou un système de chauffage au niveau de l'eau qui est correct, vous, la plupart du temps, si vous mettez à fond votre eau chaude, c'est-à-dire, je sais pas, moi, elle va sortir du ballon entre 80 et 90 et arriver dans votre robinet à 70 ou un peu moins, ça va suffire pour de la résine. Vous la laissez un petit peu couler dessous et ça va suffire. Ceux qui ont un ballon d'eau chaude qui est un peu faiblard, n'hésitez pas à faire bouillir de l'eau. Vous prenez une pince Bruxelles, c'est-à-dire les pinces fines, vous trempez votre objet à détordre dedans, et puis ensuite vous tranquillement détordez l'objet, ensuite vous le passez sous l'eau froide immédiatement, et là ça va le refiger. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Moi normalement ça devrait suffire avec l'eau chaude. Donc je passe juste la hampe. Voilà. Là, je fais couler de l'eau froide, je la détors tranquillement, en la contraignant un peu sous les doigts, et puis je la passe sous l'eau froide. Si ça n'a pas marché immédiatement, comme là, c'est un petit peu détordu, voilà, mais c'est pas encore totalement parfait, donc du coup vous répétez l'opération. Totalement parfait, donc du coup vous répétez l'opération. Et donc là, vous voyez que la hampe est revenue à sa forme normale, on va dire, la forme qu'elle aurait dû avoir quand vous l'avez reçue. Voilà, si je tourne, on est sur du droit. Alors voilà, un retour sur le plan de travail. Maintenant qu'on a une hache qui est droite, alors vous énervez pas si ça marche pas immédiatement. Le problème de la résine quand elle est sortie un peu trop fraîche de son moule, c'est qu'elle va avoir une sorte de mémoire de forme. Donc quand vous allez essayer de retordre, enfin de détordre, je veux dire, l'élément que vous avez besoin de chauffer, elle va tendance à vouloir reprendre sa forme. Donc vous pouvez avoir à répéter plusieurs fois l'opération. Ici, d'ailleurs, au niveau de la conversion, là je vous parle de ce bits-là comme ça maintenant, et je vais le préparer avec vous. Mais ça se trouve, je vais totalement refaire la hampe avec une nouvelle tige de plastique, étant donné que je vais peut-être pas utiliser ces deux mains. Donc on va voir ça. Mais là, pour par exemple refaire le lissage de la hampe de cette hache, parce qu'il y a des lignes de moulage, je sais pas trop ce que c'est, mais en gros il y a, enfin, c'est même pas, ça fait pas partie de la texture. Normalement, ce manche il est lisse, et là on voit une ligne ici, mais il y en a ici, forcément une de l'autre côté ici, mais il y en a aussi une là. Enfin bref, le tirage est vraiment mauvais. J'ai rarement vu ça. Donc là, vous prenez le langue de votre tuteur comme ça, là, puis vous grattez tranquillement pour refaire l'arrondi de cette hampe, et vous allez enlever en grattant un peu de matière. Si vous avez payé un ébardoir Games Workshop, ce qui est relativement inutile, hein, soit dit en passant, vous pouvez l'utiliser sur ce type d'opération. Donc là c'est pareil. Je suis en train de voir que le manche, vous voyez, il est en train de se remettre. Donc je vais peut-être devoir, par exemple, alors soit complètement le refaire, soit le redétordre encore une fois avec l'eau chaude. Il y a aussi cette grosse ligne à l'intérieur là. Donc là, je vais carrément, par exemple, tailler. Par contre, je vais pas gratter. C'est-à-dire que il y a un décalage entre les deux. Il y a une grosse ligne. Donc du coup, je vais couper cette ligne-là pour revenir au niveau de celle-là avec mon cutter. Alors c'est pas la première fois que je tombe sur des productions, on va dire citadelles pour
pour englober les deux marques de mauvaise qualité en résine. Hein, vous avez tous vécu ou peut-être pas d'ailleurs, mais la période Finecast. Vous pouvez utiliser également des limes pour revenir au niveau que vous voulez sur la pièce à poncer. Alors ça fait partie de mon boulot aussi, donc c'est pour ça que dans mes devis, souvent je compte de la préparation de figurines, parce que là on n'est pas encore dans le travail de conversion ou de sculpture. Il faut avant nettoyer les pièces, les ébarder, enfin c'est un vrai boulot, c'est un vrai temps de travail de préparer ces pièces correctement, ne serait-ce que faire le trou dans les bolters, ce qui est très important si vous voulez que vos figurines puissent tirer correctement, ou ce genre de trucs. En haut on a le bout de la hampe que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai essayé de faire une mise au point un peu mieux que ça. Voilà. Qui est mais pas du tout rond. Je sais pas si vous le voyez là, mais on a une espèce de pointe qui a aucune logique qui va par là. Bon bref. Donc en gros, là faut retailler quoi. Il n'y a pas le choix. Faut retailler le bout du manche. Après, vous me direz, on n'est pas sur du Salamanders, hein. Donc forcément, les artisans Iron Warrior ou comment, non, Iron Warrior non, les artisans World Eater sont pas les mêmes que ce qu'on peut trouver sur les Salamanders ou ce genre de Marines, hein. Donc peut-être qu'ils veulent juste que la tronçonneuse fonctionne et puis ça suffit pour couper des crânes. Mais bon, d'un point de vue commercial, c'est un petit peu abusé de vendre ça. Encore un petit peu de ligne en bas là. Et donc après, on refait toutes les dents. Alors voilà, après la préparation, on est quand même sur quelque chose de plus lisse au niveau du manche. Bon, à la caméra, vous vous en rendez peut-être pas trop compte parce que du coup c'est tout petit et à filmer j'ai du mal. Mais ne pas paniquer quand vous tombez sur une mauvaise pièce. Ça fait partie aussi de la vie du modéliste d'essayer de bricoler pour corriger certaines imperfections. Et puis pour ce qui est de retordre le manche, là, n'hésitez pas à le faire petit à petit en plusieurs fois pour être sûr de pas rompre votre pièce, même si la résine a tendance à être plus souple que le plastique. À la décharge de Forge World et aussi Games Workshop, si jamais vous tombez sur vraiment des gros soucis au niveau de vos kits, n'hésitez pas à contacter le service client parce que normalement ils sont plutôt réactifs et ils n'hésiteront pas à vous renvoyer soit la pièce défectueuse ou carrément un kit. Bien sûr en pouvant vous dire, en envoyant des photos et tout ça. Donc voilà, là c'était plutôt un problème de modélisme, la hache elle est bien entière, il n'y a pas de bulle à l'intérieur, il n'y a pas de partie manquante, c'est juste que c'est un très mauvais démoulage, donc du coup je ne sais pas si ça serait passé dans les problèmes à leur demander. Mais en tout cas voilà, vous avez vu comment repréparer une pièce en résine. À bientôt à tous pour d'autres tutos, n'hésitez pas à me soutenir par un petit pouce bleu et un commentaire sur cette vidéo. Et bien sûr un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis bon modélisme.